PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir. Encore une nouvelle fois, je te retrouve et derrière tout ça, une nouvelle bonne prestation de nos Parisiens. 6-1 ce soir, mais où va s'arrêter cette suite et ces résultats positifs? Mais jamais que ça continue, on continue la dynamique de décembre, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, moi je suis contente. Pour toi, qu'est-ce qui t'a impressionné ce soir face à un Saint-Etienne quand même qui est en Ligue 1, ce club par rapport au club de dimanche qu'on a rencontré? Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le collectif. Par exemple, Mbappé que je croyais qu'il allait tirer, qui fait une passe à Mauro Icardi et qui est beaucoup plus collectif, altruiste comme on dit. Ça, c'était magnifique à voir, le vrai jeu collectif de la part de tous les joueurs, qu'ils étaient quasiment tous très très bons. Il y a eu quelques petites erreurs, donc, notamment sur le péno en fait, qui a été arrêté mais qui a été retourné. Et je suis aussi très contente de voir qu'on a un bon Navas bis. Ça aussi, ça rassure. Après ce résultat complètement positif et outrageusement dominé par nos Parisiens, doit-on retenir quelque chose de négatif ou améliorer par la suite? Je trouve qu'on s'est mis en danger, plus en première période, parce qu'il y a eu des passes mal gérées entre nos joueurs et il y a eu deux belles interventions de notre gardien, Rico, donc c'est peut-être sur ce point-là qu'il faut améliorer. Donc au niveau défensif pour toi? Oui, au niveau défensif. Mais tu penses à un joueur principalement ou c'est juste carrément toute la ligne que tu vois? C'est triste à dire, mais c'est Di Maria, il a un peu fauté en défense, même si c'est pas son rôle, mais les erreurs qu'il a faites a conduit à des petites lacunes en défense. Ce soir, triplé d'Icardi, il enchaîne les buts à chaque fois qu'il est positionné dans le 11 du départ. Ça semble être mal parti pour Cavani un petit peu. Peut-être, mais il y a eu un hors-jeu à cause de Mbappé, mais il a marqué et il est très présent, il est très soutenu et je pense qu'il a encore à apporter justement. Il a prouvé, il a essayé de faire des passes décisives sur ses coéquipiers. Donc oui, c'est sûr que si on compare les stats de Cavani à celles de Mauro, c'est vraiment, il n'y a pas photo, mais il faut voir aussi le temps de jeu de Cavani, les conditions et la relation qu'il a avec ses coéquipiers. On va dire que c'est pas pour cracher alors que le PSG est sur une bonne dynamique. On lui faisait pas trop des passes non plus. Donc si on fait pas des passes à un buteur, c'est plus compliqué pour lui de marquer. D'accord, je te remercie encore et puis à dimanche. À dimanche.